Bonjour à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cet enregistrement, nous allons aborder un problème que nous trouvons avec les savants chrétiens. En réalité, nous admirons certaines parties de leur production scientifique, mais ils n'arrivent pas à donner une vraie vision des données scientifiques dans le Saint-Coran. Et je ne sais pas pourquoi. Normalement, lorsqu'ils discutent les données scientifiques, en général, elles sont très douées. Mais une fois arrivant à l'islam, ils font des discours bizarres. Entendant ce qu'il dit. Moi, quand j'ai commencé à me poser des questions, pour tout te dire, quand j'ai commencé à me poser des questions, j'étais anti-catholique. Donc, et je me suis dit, je suis dans un pays chrétien, donc ça m'intéresse pas. Donc, j'ai commencé à regarder l'islam, en fait. J'étais plus attiré par l'islam, un peu par rébellion par rapport à ma culture ou mon bassin culturel. Et en fait, j'ai cherché les raisons rationnelles de croire en Mahomet, au Coran, à l'islam, et en fait, j'en ai pas trouvé. Il y a des miracles scientifiques du Coran, mais... D'une façon catégorique, à discuter les données scientifiques dans le Coran. Pourtant, il y en a des savants, des grands savants étrangers qui ont même écrit des ouvrages très importants dans le sujet, comme par exemple le docteur Maurice Bucaille, dans son ouvrage de Bible, de Coran and Science, aussi le fameux savant canadien Dr. Keith Elmore, dans son ouvrage Embryology in the Quran, Medical Textbook with Islamic Addition. Aussi le Dr. Robert Greene, l'ex-conseiller du président américain Robert Greene, dans son ouvrage Islam and the Muslims. Donc, il y a une vraie base de données scientifiques dans tous les domaines, disons, académiques que actuellement nous abordons dans les universités. Les miracles scientifiques, les miracles en sociologie, en économie, en législatif, les miracles prédictifs, les miracles graphiques. Donc, des signes dans tous les domaines académiques que nous abordons dans nos universités. Premièrement, le thème du Big Bang. Dans le Coran, sourate 21, verset 30, il est dit « Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés. » Ce verset décrit comment l'univers a émergé d'un point unique, puis s'est dilaté. Cela rappelle de manière frappante la théorie scientifique moderne du Big Bang. En effet, ce concept correspond avec une précision étonnante à notre compréhension moderne de l'univers. Deuxièmement, l'expansion continue de l'univers. Dans le Coran, sourate 51, verset 47, il est dit « Le ciel, nous l'avons édifié par notre puissance, et en vérité, nous l'étendons. » Ce verset décrit l'expansion continue de l'univers. Or, les scientifiques, vous savez, ne sont parvenus à cette conclusion que relativement récemment. Cela signifie que ce verset est en parfait accord avec les plus récentes découvertes astronomiques. Troisièmement, le mouvement des corps célestes sur leurs orbites. Dans le Coran, sourate 36, verset 40, il est dit « Le soleil ne saurait atteindre la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ce verset décrit comment les corps célestes se déplacent sur leurs trajectoires ordonnées. Ceci correspond parfaitement à nos connaissances modernes sur le mouvement des objets dans l'espace. En langue arabe, le mot « yasbahoun » signifie « il nage » ou « il vogue ». Cela indique un mouvement continu dans l'univers. Les signes dans le Coran sont en nous-mêmes, ils sont très divers. Disons, les horizons, il y a de la météorologie, il y a de l'astronomie, il y a de l'environnement, il y a de la géologie. Dans
les domaines biologiques, c'est une base de données très large, hein, sciences de la nutrition, sciences de la génétique, de l'anatomie, de l'embryologie. Hein, hein, et nous sommes à votre disposition, hein, si vous voulez ces données en détail, hein, nous sommes là, hein, pour le faire.